Puis il y aura pas, quand on va regarder le résultat à la fin, on ne dira pas ouais ils ont joué à Moët, ils ont joué à Boulin, non, c'est à domicile. C'est un match à domicile et les matchs à domicile il faut les gagner. Il faut les gagner, je vous ai dit, en gagnant à domicile, en cherchant des nuls à l'extérieur, on sera en haut. Normalement c'est comme ça que ça marche. Pour le coup l'an passé, alors c'est vrai que pendant la saison j'ai pris un peu plus de responsabilités mais toujours aux côtés de Franck Valade. Et on a fait bien sûr une très bonne seconde partie de saison avec une série importante de victoires, ce qui a permis au club de monter et de retrouver le National 2, niveau que l'on a connu. Et donc oui, pour une première expérience, je ne vous cache pas que c'est très enrichissant, c'est glorifiant. Et puis le fait de continuer l'aventure avec ce groupe, j'étais honoré. Alors pour le coup, c'est vrai, je suis un jeune entraîneur, donc j'ai pas la même expérience certainement que tous les autres entraîneurs de N2. Après, j'ai mon approche, j'ai ma façon de manager le groupe. Je suis quelqu'un qui est très proche de ses joueurs. Certains joueurs ont joué avec moi ou ont joué contre moi. Donc voilà, j'apprends tous les jours. Et puis, comme on dit, l'expérience, elle se fait au fur et à mesure. Et c'est une expérience très, très, très enrichissante et j'apprends tous les jours. Change de rythme sur la prise, bien joué. Va encore Tanguy, va encore. Bien joué. Fini. Ok, bien joué. Allez récupérer, allez boire un coup. Alors l'objectif déjà au niveau du recrutement, c'était de ne pas tout chambouler non plus. Avec ma petite expérience, je sais que c'est très compliqué de chambouler tout l'effectif et de recruter 15-16 joueurs pour que la mayonnaise prenne, ça met un peu plus de temps. Donc on avait pour objectif d'avoir 80-90% de l'effectif qui restait le même. Et on a ajouté des joueurs complémentaires qui pouvaient nous donner des plus-values. Parce que Janvier revient sur la région. Et l'ambition et le projet du club, ça m'intéresse. Et du coup, c'est à cause de ça. Ils m'ont expliqué les projets, mon profil intéresse et du coup, j'ai discuté avec les coachs, avec le staff. Du coup, on s'est mis d'accord. Il y a quand même des cas entre les deux. Il y a plus d'intensité, plus de joueurs avec plus d'expérience. Du coup, ça change. Ça change par rapport à la N3 l'année dernière. Et oui. Il y a plus d'écart. Ça change énormément parce que les joueurs, nous, on n'a pas l'habitude de jouer ici. C'est terrain d'entraînement, mais ce n'est pas une excuse. On va essayer de jouer, essayer de faire le maximum, d'aller chercher la victoire. Ressenti, on a fait de bons résultats contre Saumur et le premier match. Et donc maintenant, on est concentré sur le match de Blois. Et on va faire le nécessaire pour essayer de le gagner à la maison. Individuellement, il y a de meilleurs joueurs. Et après, les petites erreurs, elles se payent cash. Une petite erreur, c'est but. Donc voilà. Ça va être une équipe athlétique qui joue bien au ballon. Ça va être un bon match de foot. Et nous, on va répondre présent et essayer de gagner ce match comme on fait d'habitude, en jouant. Et voilà. Oui, on ne va pas faire la fine bouche. C'est vrai que 4 points sur 6 en 2 déplacements, c'est correct pour une équipe qui est promue. Alors après, nous, on est très ambitieux. On a quelques regrets, notamment sur le premier match, même si on était mené 2-0, avec beaucoup d'occasions loupées en début de match. Une égalisation sur la seconde mi-temps et un carton rouge qui nous a un peu freiné sur la fin de rencontre. Donc oui, c'est bien. Le deuxième match a été abouti avec une équipe en face qui ne nous a pas mis trop en danger. Donc voilà, c'est bien. Il ne faut pas s'enflammer non plus. On a un match qui sera encore plus difficile demain contre Blois.
Voilà, faut enchaîner. Les matchs à la maison sont très importants si on veut vivre quelque chose d'intéressant dans le championnat. Début de cette troisième journée de National 2 entre le FC Libourne et Blois. Dès les premières minutes de la rencontre, les Pingouins se montrent dangereux suite à un bon décalage d'Anthony Castera qui trouve Agoro et qui ne se pose aucune question en tentant sa chance pour l'ouverture du score dès la 4e minute de jeu. Il inscrit son 3e but en 3 matchs. Pour autant, Blois va se montrer dangereux sur corner mais ne va pas trouver le cadre. Les Libournais insistent, Castera est encore à la baguette, mais cette fois-ci, la tête n'est pas cadrée. Sur une action anodine, Nxosé Ngasaki récupère le ballon et c'est de dribbler le gardien qui n'a que d'autre choix de réaliser une faute. Penalty logique. Ngasaki s'élance et ne parvient pas à trouver la mire. Toujours sur corner, les visiteurs se montrent dangereux sans pour autant parvenir à égaliser. Les hommes de Simon Hadou continuent sur leur lancée et sur une phase de jeu construite, Amadou Swan tente sa chance, mais bien capté par le portier de Blois. À force d'insister, Libourne va doubler la mise sur coup franc avec une belle tête de Eljida Mendy pour le 2-0 sur un très bon service de Soufiane Bahassa. Nous sommes dans les dernières minutes, bien lancé dans la profondeur. Swan bute une première fois sur l'ultime rempart avant de retenter sa chance en vain. Fin du premier acte et Libourne mène logiquement 2-0 à la pause. Très très fort les deux équipes pour les accompagner au vestiaire. La Libourne également, la pharmacie Ladies. Au retour des vestiaires, les joueurs de Cédric Angebar vont se ressaisir au fur et à mesure de la rencontre. Bien décalé, Arnaud Hachembo trouve Ramos dans la surface qui réduit l'écart. Libourne veut s'offrir son premier succès à domicile et sur une belle remise de la tête de Mendy, Modou Fall donne de l'air à toute une équipe et un stade. Mais sur un nouveau coup de pied arrêté, Archambault donne un nouveau bon ballon pour un coéquipier qui met le ballon au fond défilé. Les ultimes minutes laissent espérer Blois. Libourne part en contre, mais la tentative de Paul Méliande passe d'un rien à côté. Sur le corner de la dernière chance, l'équipe libournaise part en contre avec Mendy qui n'a plus qu'à déposer le ballon au fond défilé pour le 4-2. Fin de la rencontre et Libourne s'offre son premier succès à domicile et compte 7 points sur 9 possibles dans cette National 2. Ouais, c'est ce que je leur ai dit. Tout le côté technique, tactique, on en reparlera mardi. Mais
Le point positif, c'est l'abnégation qu'ils ont mis. Même à 3-1, on n'a pas baissé les bras, on a marqué le 3-2. On n'est pas loin d'égaliser sur le 3-3 à la fin, même si eux ont quelques situations de compte, mais on n'est pas très loin et on n'a pas lâché, donc ça c'est un point positif. Maintenant, j'aimerais qu'on ne soit pas une équipe par action, j'aimerais qu'on soit une équipe qui agit dès le début. Et je pense qu'un match, on se le facilitera si on ouvre le score et non pas si on encaisse un but. Dans un premier temps, on est très content d'avoir gagné notre premier match à domicile. Après, certes, ça a été fait dans la douleur, avec un contexte pas simple. On joue à 16h, forte chaleur, ça c'est pour les deux équipes, il n'y a pas d'excuse. Mais voilà, on a fait une très bonne entame avec le break à la mi-temps. Mais comme je le dis souvent, il ne faut pas se relâcher. Et on voit depuis le début de la saison qu'il y a beaucoup d'équipes, dont nous, qui quand ils perdent 2-0, peuvent revenir au score. Et il ne fallait surtout pas prendre ce 2-1 très tôt en seconde. Malheureusement, on a beau le dire, mais ils ont marqué un but au bout de 3 minutes. Donc c'est vrai que le changement du coach en termes de système nous a un peu mis en difficulté. On a dû se réadapter et on va chercher le 3e but et on rentre encore dans une période de doute à la fin avec le 3-2. Bon, ça se finit bien pour nous, mais c'était intense.